Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler séries puisque vous êtes assez nombreux à me demander des vidéos sur des séries télé, les séries que je regarde, etc. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'ai redécouvert puisque j'avais déjà vu la saison 1 il y a genre 2 ans et du coup là je me suis lancée dans la saison 2 pour continuer. Et la saison 3 que j'ai directement enchaînée parce que j'étais trop à fond. Et cette série c'est American Horror Story, je sais pas si vous connaissez. Moi j'ai découvert avec un Halloween en fait parce qu'on a été, il y a 2 ans j'ai fait Halloween chez une copine avec plusieurs autres copines et potes d'ailleurs et elles ont fait venir on va regarder des trucs qui font peur et tout, du coup on a regardé American Horror Story, la saison 1 donc c'est comme ça que j'ai découvert la série. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est film d'horreur, trucs un peu gore et tout. Je sais là vous dites ça la meuf elle est à fond dans les Disney mais elle adore les trucs gore totalement les opposés quoi. Mais ouais, j'adore les trucs gore et qui font peur et tout. Et récemment je tombais un petit peu en manque de séries puisque toutes mes séries quasiment sont terminées. Donc je suis un peu en manque là, j'ai envie de voir la suite. Surtout de Once Upon a Time, j'ai trop envie de voir la suite de Once Upon a Time. Je cherche les spoilers sur internet et tout. Et bien sûr Vampire Diaries, of course. Je regarde aussi les spoilers de Vampire Diaries. Tous les tournages généralement des séries reprennent en juillet. Donc on aura peut-être des spoilers un peu plus importants cet été. Bref, donc il me fallait une nouvelle série. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais et là je me suis dit tiens, il y a Adam Levine qui joue dans American Horror Story saison 2, je vais mater juste pour lui. Pour ceux qui connaissent pas Adam Levine, c'est le chanteur des Maroon 5, voilà. Donc à la base je regardais juste par curiosité en fait de le voir en tant qu'acteur. Et puis finalement, voilà, j'ai vraiment kiffé la saison 2, elle était énorme. Donc American Horror Story en fait c'est une série qui se suit pas de saison en saison en fait, chaque saison a son histoire et chaque saison est clôturée en fait, il n'y a pas de suite dans les histoires en fait. Donc la première saison c'était sur la maison un peu de... une maison hantée en fait dans Los Angeles. Donc c'était une maison hantée avec une famille etc. La deuxième saison se passe dans un hôpital psychiatrique dans les années 60, donc déjà le côté hôpital psychiatrique et tout, il est géré par des nonnes en fait, par l'église catholique etc. Donc c'est assez marrant en fait. J'adore cette série, surtout la saison 2 elle est super psychologique en fait. C'est... À la fin de la saison 2 je me suis un peu demandé si j'étais pas psychopathe en fait. À vous dire à quel point ça perturbe un peu le cerveau ce truc. Et la saison 3 c'est sur les sorcières de Salem en fait, donc c'est sur des jeunes sorcières etc. Là, la saison 3, j'ai vu les 3 premiers épisodes et c'est calme hein, par rapport à la saison 2. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup moins trash aussi. Donc je m'ennuie un peu en fait devant la saison 3. Donc j'espère un peu qu'il va y avoir du gore là bientôt parce que bon il y en a un petit peu mais par rapport à la saison 2 par exemple, il n'y a pas grand chose. Donc la saison 1, c'est plus sur des fantômes, ce genre de choses, des lieux hantés etc. Moi ça me dérange pas l'histoire de fantômes. En fait, le truc qui me fait vraiment peur en général, moi c'est tout ce qui est genre exorcisme. Ça je peux pas. Le film Exorcisme je l'ai jamais vu et je ne le verrai pas parce que ça me fait flipper en fait. Mais tout ce qui est genre fantôme ou autre, zombie machin, ça me fait rien. Donc la saison 1 en fait, toutes mes copines étaient en mode gros stress, genre ah, ça fait trop peur et tout. Moi j'étais là, genre ouais. Sinon, il va se passer quelque chose ou pas Par contre, il y a des super révélations à la fin de la saison, j'étais genre oh je m'y attendais pas quoi. Je vais éviter de vous spoiler quand même si la saison 2, enfin même si la saison 1 est sortie il y a genre 2 ans ou 3, donc mais je vais quand même éviter de vous spoiler. Mais voilà, c'est vraiment une série qui est super bien construite en fait, on en apprend toujours au fil des épisodes et ce qui est bien c'est qu'à la fin de la saison on a toutes les réponses en fait. On n'a pas besoin d'attendre 50 saisons comme dans Pretty Little Liars pour avoir des réponses quoi. Et donc dans les saisons qui suivent en fait vous retrouvez, la plupart du temps vous retrouvez les mêmes acteurs mais dans des rôles différents en fait et c'est ça qui est assez cool. La saison 2 mais pour l'instant c'est vraiment ma préférée, elle est énorme la saison 2 mais elle est trash, elle est psychologique, il y a du psychopathe, il y a même la saison 2 en fait il y a aussi un peu de comment dire, de surnaturel aussi parce que à un moment il y a le diable, il y a l'ange de la mort, enfin voilà donc c'est un univers super sombre la saison 2 vraiment dans cet asile psychiatrique et tout, enfin moi j'ai adoré cette saison, elle était juste géniale avec le tueur en série la Bloody Face, mais quand on apprend qui c'est Bloody Face, mais j'étais trop sur les fesses quoi, vraiment Bloody Face, fesses, ok.
mauvais, nul, nul. Et c'est vraiment une série en fait qui bouscule un petit peu, comment dire, vos idées en fait. Moi, moi chaque fois qu'il y a un personnage, je me dis pas, ah ça se trouve c'est un méchant, ça se trouve c'est un gentil et tout. Moi généralement je me dis ah je les aime bien et tout. Et au final tous c'est juste des gros bâtards en fait quoi. Donc on n'est jamais, on est toujours surpris dans cette série et c'est ça que j'aime beaucoup parce que il y a des séries où c'est tellement prévisible en fait ce qui va se passer que voilà, on aime bien quand même les séries, mais bon, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de super surprise de fou. Alors que dans American Horror Story, ils arrivent vraiment à nous surprendre et à nous, pas nous choquer, mais vraiment à... Enfin, s'il y en a qui doivent être choqués, j'en sais rien. Moi, il m'en faut plus quand même. Mais voilà, donc moi j'adore cette série et je vous la conseille vivement. Quand j'ai dit que je regardais sur Twitter, on m'a tweeté tu regardes American Horror Story genre toute seule dans ta chambre dans le noir? Ouais, mais bien sûr que je regarde comme ça. Moi, je suis une warrior, moi, je m'en fous, moi. Je sais pas pourquoi je suis devenue immunisée à tout ce qui est gore et trash. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie pour que pour que je devienne autant immunisée par ça, quoi, en fait. S'il y a quand même du gore qui me perturbe, genre du gore sur les animaux, généralement, je me fais Généralement, dans American Horror Story, il dit que quand il était jeune, il dépeçait des chats, genre il était... Pourquoi? Tu vois, dépecer des chats, ok. Par contre, quand il Bref, quand il arrache la peau à des femmes, ça me fait rien, tu vois, je suis là genre, ok. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce côté, tu vois, je suis un peu psychopathe quand même, genre. Bizarre. Après, il y a forcément des trucs qui me choquent un minimum, tu vois, genre, super. Mais moi, je trouve que les histoires plus de, genre, la saison 2 d'American Horror Story avec tout ce qui est les mecs psychopathes, voilà, les tueurs en série, tout ça, là, ça va plus me faire flipper parce que je me dis, ça peut exister dans la vraie vie. D'ailleurs, ça existe dans la vraie vie. Donc c'est plus ça qui va me faire flipper que des histoires de fantômes, de zombies, des trucs machin, parce que bon, ça, voilà, ça n'existe pas. En théorie, ok. Ne lançons pas un débat sur est-ce que le surnaturel existe ou pas. Même si je pourrais faire un débat quand même là-dessus, parce que je me pose des questions des fois. Enfin bref, si vous êtes adepte de gore, de trash, de trucs un petit peu qui vous surprennent ou qui vous choquent ou autre, cette série est pour vous, elle est juste géniale. Je vous dis, il y a juste la saison 3 là pour l'instant avec les sorcières où il se passe pas grand chose. Par rapport au début de la saison 2 qui était vraiment énorme quoi, là c'est vraiment calme la saison 3 pour l'instant. Donc j'espère que ça va changer un petit peu. Ça va s'accélérer un petit peu. Ah si, il y a la meuf qui, dès qu'elle couche avec un mec, il meurt, donc c'est assez chelou la pauvre. Mais c'était drôle aussi, genre il commence à pisser le sang, et genre... Vous voyez. Et le gros plus de cette série, je trouve, c'est qu'il y a vraiment des super acteurs. Ils sont vraiment géniaux les acteurs, genre Jessica Lange dans la saison 2, elle joue la bonne sœur qui gère un petit peu l'hôpital psychiatrique. Elle est énorme. La bonne sœur aussi, comment elle s'appelle la bonne sœur? Il y a une bonne sœur en fait... dans la série qui au début est toute mignonne et tout machin, elle fait un peu niaise en fait, et l'actrice qui la joue elle est juste géniale aussi, enfin ils ont vraiment des acteurs de fou quoi. Sarah Paulson qui joue le rôle un petit peu principal si on peut dire de la série aussi, elle est juste géniale, elle joue une journaliste en fait qui se retrouve enfermée dans l'hôpital psychiatrique parce qu'on veut pas qu'elle révèle les secrets de l'hôpital en fait. Donc voilà, enfin c'est génial en fait, on se rend compte que personne n'est blanc, hein, personne n'est blanc comme neige. Tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc, et enfin voilà, c'est vraiment une super série qui bouscule un peu les codes et moi j'adore. Donc voilà, je vous la conseille vivement si vous aimez ce genre de choses un petit peu bizarres. Autrement niveau série, j'ai pas fait, enfin je regarde pas grand chose en fait ces derniers temps à part American Horror Story où je suis vraiment à fond, genre j'ai la saison 2 je l'ai vue en 3 jours je crois. Ah si, il y a Pretty Little Liars qui vient de reprendre, franchement Pretty Little Liars, cette série elle me gave en fait. C'est trop long, il se passe rien, concrètement il se passe rien. Chaque saison, voilà, on a 3 réponses pour 1000 questions quoi, donc ça commence vraiment à me gaver. On a eu 50 hypothèses de qui est A, au final c'est jamais lui, donc il y a vraiment une bande de psychopathes dans cette ville, hein, c'est obligé quoi. Et moi ça commence vraiment à me gaver, enfin j'ai même plus de plaisir à faire des hypothèses, genre ah tu crois que c'est ça, c'est lui, ou alors c'est lui qui fait ça pour ça, nanana, enfin voilà, ça me gave tellement que voilà, j'ai même pas envie de regarder la saison 5. Et là j'ai appris... En plus, qu'ils ont renouvelé pour 2 saisons, genre sérieusement quoi, ils vont nous faire quoi là? Je sais 7 saisons de qui est A, pourquoi, génial quoi.
Moi je vais regarder le final de la saison 7 et puis c'est bon, hein, parce que là franchement j'en ai ras le bol quoi. Et sinon du coup je regarde plus grand chose en fait, je me rattrape surtout sur des séries voilà, qui sont sorties il y a longtemps et dont j'ai raté en fait les épisodes. Je sais qu'il y a Beauty and the Beast qui a repris il y a pas longtemps parce qu'apparemment ils ont coupé la saison en deux. Et ils ont fait un espèce de mini hiatus là en mai et ils ont repris les épisodes. Moi, je croyais que c'était fini mais non. En même temps je dois avoir 5 épisodes de retard je crois donc je suis un peu totalement à la ramasse à Beauty and the Beast. Je sais pas pourquoi cette série ne m'attire plus en fait, j'ai aucune envie de la regarder, enfin ça m'intéresse plus en fait. Donc il y a une mouche, génial. Donc voilà, autrement les séries que j'attends avec impatience, donc c'est Arrow, The Vampire Diaries et Once Upon a Time, c'est les 3 séries que j'attends avec impatience et elles commencent fin septembre je crois, fin septembre début octobre, donc ça va être un peu long. Ah non, il y a Doctor Who aussi qui apparemment commence en août. Donc ça va être cool aussi. Mais voilà, autrement, là il se passe plus grand chose. J'aime pas l'été parce qu'il n'y a plus de séries. Et j'ai pas non plus fini la saison 4 de Walking Dead parce que j'ai pas envie que ça se finisse en fait. Donc je fais durer un peu le suspense, genre qu'est-ce qui va se passer. Enfin il me reste quoi, 2 épisodes hein. 2 épisodes à regarder. Là ils sont en route vers le truc là, le refuge, je sais pas quoi là. Donc bon. Je me suis fait un peu spoiler en fait, donc je sais un peu ce qui se passe. Mais donc bon, je ne vous spoilerai pas non plus, mais bon, je sais ce qui se passe quoi, donc c'est pas vraiment un refuge quoi. Fallait s'y attendre en même temps, c'est The Walking Dead, hein, j'ai envie de te dire. On m'a conseillé plein de séries comme The 100 et d'autres dont je ne me rappelle pas les noms. Mais je vais les regarder maintenant que j'ai le temps. The Tomorrow People, on m'a dit aussi. Voilà, donc je vais essayer de me mettre à jour dans d'autres séries. Si vous regardez American Horror Story, dites-moi c'est quoi votre saison préférée. Bon, j'avoue que les sorcières ça me plaît bien quand même, hein. J'ai dit que c'était un peu lent et tout, mais bon voilà, c'est parce que j'ai l'habitude de la saison 2 qui est un peu trash. Mais sinon, j'aime bien aussi, d'accord. Donc voilà, si vous avez une saison préférée, dites-moi laquelle c'est. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.